Salam à toutes et tous, dans cette vidéo, on va commencer la deuxième partie réservée à la classification des réseaux informatiques. Maintenant nous allons passer à la classification des réseaux. Donc là, on peut classifier un réseau informatique soit par sa taille très petit, moyen, grand, très grand ou par la topologie. Nous allons commencer la classification des réseaux par leur taille, comme nous avons ici. Donc de quelques mètres à plusieurs kilomètres, par la suite nous allons voir chaque classe seule ainsi qu'un aperçu sur ses caractéristiques. PAN ou réseau personnel désigne un type de réseau informatique restreint en matière d'équipement, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. D'autres appellations pour ce type de réseau sont réseau domestique ou réseau individuel. Le deuxième type de réseau c'est le réseau LAN ou bien Local Area Network si deux ordinateurs d'une maison ou alors plusieurs au sein d'une entreprise sont liés par un réseau LAN. Ou encore appelé réseau local, constitué d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise, et à caractère privé. Il ne dépasse pas généralement la centaine de machines et ne dessert jamais au-delà du kilomètre. Le partage des ressources est ici fréquent et les vitesses de transmission vont de 10 à 100 mégabits, seconde. MAN Metropolitan Area Network égale réseau métropolitain ou urbain correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux, LAN, à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande entreprise ou d'une ville par exemple. Pouvant relier des points distants de 1 à 100 km. En général, le câble coaxial est le support physique le plus utilisé dans ce type de réseau. Il existe alors une interconnexion qui nécessite quelques matériels particuliers conçus pour réunir ces différents réseaux, et aussi pour protéger l'accès de chacun d'eux, suivant des conventions préalables. Il peut être privé ou public, et peut utiliser un ou deux câbles de transmission. Wide Area Network égale réseau grande distance. Les WAN couvrent des vastes zones à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Il s'agit cette fois d'un réseau multiservice, couvrant un pays ou un groupe de pays, qui est en fait constitué d'un ensemble de réseaux locaux interconnectés. Un WAN peut être privé ou public, et les grandes distances qu'il couvre, plusieurs centaines de km, font que les liaisons sont assurées par du matériel moins sophistiqué. Il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi différentes structures de réseau peuvent être d'une part exploitées localement, et d'autre part interconnectées pour en élargir le périmètre d'exploitation. Les GAN ou Global Area Network ou le réseau global il utilise les infrastructures de fibre optique des réseaux étendus, WAN, et combine ces derniers avec des câbles sous-marins internationaux, ou des transmissions par satellite. Les réseaux global permettent d'interconnecter tous les réseaux étendus WAN, ils utilisent des fibres optiques pour relier plusieurs continents. Par exemple entre l'Afrique et l'Europe il y a un câble en fibre optique qui est un câble sous-marin qui permet de relier les deux continents.